Une menace nucléaire sur l'Ukraine, des sanctions contre la Russie. Alors que l'Ukraine se bat contre son puissant voisin, Taïwan est sous la pression de la Chine. Taïwan sera-t-elle la prochaine sur la liste? Pékin a mis du temps à évacuer ses ressortissants d'Ukraine. Mais alors que la Chine leur a suggéré de cacher leur identité dans le pays en guerre, Taïwan a mis son drapeau national sur son bus d'évacuation. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Pendant que le regard de Pékin est rivé sur Taïwan, l'île observe de près la guerre que la Russie mène en Ukraine. Taiwan will also join the international community in levying economic sanctions against Russia. Nombreux sont ceux qui établissent aujourd'hui des parallèles entre l'Ukraine et Taïwan. Tous deux sont confrontés à la menace d'être repris par de puissants voisins. L'Ukraine se bat déjà contre la Russie, tandis que Taïwan subit la pression militaire de Pékin. Mais les responsables taïwanais pourraient avoir une vision différente de cette comparaison. Taiwan and Ukraine are very different. We're very important in terms of the world's supply chain. Also, the geopolitical tensions and the geographic locations are different as well. Taïwan est essentiel à la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier lorsqu'il s'agit de semi-conducteurs ou micropuces. Ces minuscules dispositifs sont les cerveaux de tous les appareils électroniques, des avions de chasse au iPhone. Sans les puces, la vie moderne ne serait pas possible. Taïwan domine le marché de la fabrication des puces. L'île fabrique plus de 90% des puces électroniques de pointe qui alimentent le monde entier. Et les États-Unis comptent sur Taïwan pour leurs puces les plus avancées. Qui plus est, Washington a un intérêt plus profond pour Taïwan que pour l'Ukraine. Les États-Unis maintiennent un pacte de sécurité avec Taïwan et en vertu de ce pacte, l'Amérique s'engage à fournir à Taïwan des armes pour se protéger d'une invasion chinoise. Mais les États-Unis n'ont pas ce type d'accord avec l'Ukraine. L'intérêt de l'Amérique pour Taïwan est également lié à sa situation géographique. L'île se trouve sur une ligne de défense essentielle à la sécurité des États-Unis, une chaîne d'îles qui s'étend du Japon à la Malaisie. Et cette ligne de défense empêche Pékin de lancer des attaques de missiles nucléaires basés sur des sous-marins contre les États-Unis. Grâce à ce blocage de l'accès aux eaux profondes au-delà de la chaîne d'îles, l'armée américaine peut être en mesure de détecter et de neutraliser rapidement les sous-marins d'attaque chinois. De plus, les États-Unis ont des relations commerciales beaucoup plus étroites avec Taïwan. En 2020, Taïwan était le 9e partenaire commercial des États-Unis avec plus de 100 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. Comparez cela à l'Ukraine, 67e partenaire commercial des États-Unis, avec un volume d'échange de seulement plus de 3 milliards de dollars. Washington a également contribué à aider Taïwan à se transformer en démocratie. Dans les années 50, l'aide américaine représentait environ 10% du PIB de Taïwan. Les États-Unis ont ouvert leur marché aux exportations taïwanaises, aidant ainsi l'île à accélérer son économie. Aujourd'hui, le PIB par habitant de Taïwan représente plus de la moitié de celui des États-Unis, soit plus de 30 000 dollars. En comparaison, l'Ukraine est à un peu plus de 3 000 dollars. Et enfin, sur la géographie, Taïwan et la Chine continentale sont séparés par un détroit de près de 180 km de large. Mais il n'y a pas de telle barrière entre l'Ukraine et la Russie puisque leur frontière commune est entièrement terrestre. La réaction de la Chine à la crise ukrainienne pourrait mettre en danger ses citoyens sur place. Pékin a mis en suspens les plans d'évacuation de l'Ukraine, disant à quelques 6000 citoyens chinois en Ukraine d'attendre qu'il soit possible de partir en toute sécurité. Ce message contraste fortement avec les actions rapides de Taïwan et ce contraste fait sourciller. Voici la suite. Des citoyens de Chine continentale attendent d'être évacués d'Ukraine, actuellement déchirée par la guerre. Mais 22 ressortissants taïwanais ont été évacués ce week-end après être arrivés sains et saufs en Pologne. Mais comment l'île a-t-elle réussi à le faire? L'île a envoyé un bus charter avec le drapeau national de Taïwan sur sa fenêtre. Selon les médias, le gouvernement taïwanais a organisé l'arrivée du bus quelques heures seulement après que la Russie a lancé son invasion jeudi. Le bus est arrivé en Pologne samedi après avoir traversé des embouteillages pendant que des milliers de personnes fuient l'Ukraine. Contrairement à la réponse rapide de Taïwan, l'agence de presse chinoise Xinhua, soutenue par l'État, a annoncé lundi les premiers retraits de citoyens en Ukraine. Mais elle n'a pas donné plus de détails. Avant cette annonce, l'apparente inaction de Pékin a plongé des milliers de citoyens chinois en Ukraine dans une vague de panique jeudi dernier. Au lieu d'une stratégie d'évacuation rapide, l'ambassade de Chine a donné un conseil. Elle a dit à ses citoyens en Ukraine de coller le drapeau chinois sur leur voiture, vraisemblablement pour se protéger des attaques armées. Mais juste un jour plus tard, l'ambassade a inversé ce message. Elle a exhorté ses ressortissants en Ukraine à entretenir des relations amicales avec le peuple ukrainien, à éviter les conflits, et leur a rappelé de ne pas afficher de signes d'identification. Et ce, après une réaction potentielle de la Chine à l'invasion russe.
Pékin, qui entretient des liens étroits avec Moscou, a jusqu'à présent refusé de condamner la Russie ou de qualifier ses actes d'invasion. Les médias d'État chinois ont également adopté un point de vue apparemment pro-russe dans leur couverture nationale. Qui plus est, les réseaux sociaux chinois ont été inondés de sentiments pro-russes et anti-ukrainiens. La saga a ensuite été reprise par les médias ukrainiens, ce qui a alimenté les soupçons à l'égard de la communauté chinoise dans le pays. Les autorités chinoises ont annoncé la suspension des plans d'évacuation samedi. Et contrairement aux ressortissants de nombreux autres pays, ils n'ont pas reçu d'instructions pour quitter le pays avant le début de l'invasion. Avant que la Russie ne déclare la guerre, Pékin repoussait les avertissements des États-Unis selon lesquels une attaque russe était imminente. Les médias chinois ont récemment fait état de ce qu'ils ont décrit comme une tentative héroïque de Pékin d'aider à évacuer les ressortissants taïwanais d'Ukraine. Mais les responsables taïwanais n'ont pas apprécié ces propos et ont répondu qu'ils ont déjà pris des dispositions pour leurs citoyens et n'ont pas besoin de l'intervention de la Chine. La Russie a maintenant été sanctionnée par l'Union européenne et plus d'une demi-douzaine de pays dans le monde. La Russie se tournera-t-elle vers son allié chinois pour l'aider à atténuer ses sanctions? La pression internationale ne fait-elle que pousser la Russie à se rapprocher de la Chine? NTD a interrogé des experts sur la question. Les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie comprennent l'éjection d'un certain nombre de banques russes du système de messagerie de paiement interbancaire appelé SWIFT. Elles ont également coupé l'accès de la Russie à des composants technologiques clés tels que les semi-conducteurs. Ruscalino Colares, professeur de sciences politiques à la Case Western Reserve University, estime que les sanctions renforceront les relations de la Russie avec la Chine. Les types de sanctions actuelles, le même style de sanctions que nous avons utilisés dans le passé et qui n'ont pas fonctionné, ne feront que rapprocher la Russie de la Chine sans qu'il n'en coûte rien à cette dernière. Colares souligne que la Chine a un historique de commerce avec les pays sanctionnés. La Russie vendait déjà du charbon à la Chine. Et maintenant qu'elle sait qu'elle n'a pas de marchés alternatifs, les autres pays peuvent aussi imposer des sanctions. Elle sait qu'elle peut exporter davantage vers la Chine. La Chine prendra ce charbon, sans aucun doute. Rick Fisher, chargé de recherche au Centre international d'évaluation et de stratégie, affirme également que les relations entre la Chine et la Russie vont se resserrer. Cette relation ne fera que se renforcer à mesure que l'Occident fera pression sur la Russie. Selon Fisher, l'une des raisons pour lesquelles la Chine soutiendra la Russie est liée aux ambitions de la Chine sur Taïwan. C'est le genre de soutien dont la Russie a besoin en ce moment. Et parce que la Chine aura besoin du soutien de la Russie, une fois qu'elle aura décidé d'entrer en guerre sur le détroit de Taïwan. La Chine est très heureuse d'aider la Russie aujourd'hui. Certains économistes estiment que la Chine ne pourra pas offrir beaucoup d'aide à la Russie pour compenser l'impact des sanctions. Compte tenu de l'affaiblissement de la croissance économique chinoise au cours des 6 derniers mois environ, je ne sais pas s'il aurait la capacité de remplacer complètement le commerce occidental avec la Russie ou avec ce genre de transactions financières. Ryan Young, chargé de recherche principal à l'Institut américain de recherche économique, n'est pas totalement convaincu que la Chine aidera la Russie. Il se demande si les relations entre les deux pays ne sont pas davantage fondées sur l'intérêt mutuel que sur la loyauté. Et donc le simple fait qu'il y ait eu une coopération dans le passé ne signifie pas que cette coopération se poursuivra lorsque les intérêts commenceront à diverger. Jusqu'à ce que ces intérêts divergent. Il y a une longue histoire, en particulier dans le cas de la Chine, d'identification et d'abandon de ce qui semblait être des amitiés étroites, lorsqu'elles ne sont plus utiles à ce régime. Selon Young, la Chine pourrait renoncer à son amitié avec la Russie si ses intérêts commencent à diverger. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.